tout ce qui est révélé dans la parole de Dieu a un sens pour nous. Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu ce matin dans deux textes que nous allons méditer, puis un troisième qui suivra. Le premier se trouve dans Josué 14 au verset 10. C'est Caleb. Vous avez déjà entendu parler de Caleb ? Caleb, cet homme qui, avec Josué, est allé explorer la terre promise. Et voilà que maintenant, des années se sont passées et Caleb se retrouve dans un âge avancé. Caleb a 85 ans. Et voici ce qu'il dit à partir du verset 10, Josué, chapitre 14. « Maintenant, voici que l'Éternel m'a fait vivre comme il l'a dit. Il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse. Lorsqu'Israël marchait dans le désert, et maintenant me voici aujourd'hui âgé de 85 ans. Je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force maintenant que j'en avais alors pour le combat, comme pour sortir ou revenir. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé ce jour-là, car tu as appris ce même jour qu'il s'y trouve des Anakim, c'est-à-dire des géants, et qu'il y a de grandes villes fortifiées. Que l'Éternel soit seulement avec moi, et je les déposséderai comme l'Éternel l'a dit. Josué bénit Caleb, fils de Yéphuné, et lui donna Hébron pour héritage. Amen. Deuxième texte dans le livre des Juges, au chapitre 6. Cette fois-ci, nous ne sommes pas en présence d'un vieillard, mais nous sommes en présence d'un jeune homme. Un jeune homme qui est rempli de complexes, un jeune homme qui est rempli de découragement, un jeune homme dont le nom c'est Gédéon. On va découvrir en Juges, chapitre 6, au verset 12, le moment où l'ange de l'Éternel s'est manifesté dans la vie de Gédéon. À partir du verset 11, il est écrit « Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sur le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas, du clan d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi tout cela nous est-il arrivé? Et où sont tous les prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous a abandonnés et nous livre entre les mains de Madian. » L'Éternel se tourna vers lui et dit « Va avec cette force que tu as, et tu sauveras Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Il lui répondit « Ah, mon Seigneur, avec quoi sauverai-je Israël? Voici que ma parenté est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » L'Éternel lui dit « Mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. Amen. » Voilà deux hommes, Gédéon et Caleb. Un très jeune, Gédéon, et il met en avant son complexe d'infériorité. Il est petit, il fait partie de la plus petite famille, sa famille fait partie d'une des plus petites tribus en Israël. Enfin bref, Gédéon met en avant ses incapacités. Gédéon met en avant son inaptitude pour accomplir la volonté et le projet de Dieu. D'un autre côté, on a un homme qui fait un peu contraste par son âge. Gédéon très jeune, Caleb déjà bien avancé en âge. Il avait 85 ans. Mais tous les deux, des hommes, et on va voir qu'il s'agira aussi de femmes dans le message, qui vont accomplir des choses merveilleuses pour Dieu parce que Dieu s'est manifesté dans leur vie. Et j'aimerais vous dire ce matin que si Dieu s'est manifesté dans votre vie, ce qu'il a commencé, il va l'achever. Le thème de mon message ce matin, c'est « Quand Dieu commence une œuvre, il l'achève toujours ». Et on trouve cette vérité-là dans Philippiens chapitre 1 au verset 6. C'est le thème qui va nous concerner pendant tout ce message. Ce que Dieu a commencé dans votre vie, croyez qu'il va le poursuivre et qu'il va pleinement l'achever. Je suis persuadé, disait l'apôtre Paul, que celui qui a commencé en vous une œuvre bonne en poursuivra l'achèvement jusqu'au jour de Jésus-Christ. Je suis persuadé, je suis convaincu que si Dieu a commencé une œuvre dans ta maison,
Je suis convaincu que si Dieu a commencé une œuvre dans ta vie, je suis convaincu que si Dieu a commencé une œuvre dans ton couple, je suis convaincu que si Dieu a commencé une œuvre dans notre Église, Dieu va poursuivre cette œuvre et il va pleinement l'achever. Voyez-vous, cette parole de Philippiens chapitre 1 au verset 6, qui représente le thème du message, implique 3 choses importantes de la part de Dieu. Premièrement, que Dieu a des projets pour nous. Dieu, nous dit la Bible, a des projets de paix, de bonheur. Dieu veut bénir ses enfants. Dieu a des projets de toute éternité. Moi, je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie, chapitre 29, verset 11. La première chose que ce verset de Philippiens 1, verset 6 implique, c'est que Dieu a des projets. La deuxième chose, c'est que Dieu a déjà commencé son œuvre. Même si nous ne voyons pas l'achèvement, Dieu a déjà commencé son œuvre. Et la troisième chose, c'est qu'il ira jusqu'au bout de son projet. Nous pouvons le croire. Vous savez, nous, les êtres humains, nous sommes versatiles, nous sommes dépendants des humeurs et des circonstances. Mais lorsque Dieu a un projet, vous pouvez être sûr que le projet de Dieu va s'accomplir. Et ce matin, il te dit, moi j'ai un projet pour toi. Et moi, j'aimerais mener ce projet à achèvement. J'aimerais finaliser ce projet dans ta vie. Tu fais partie de mes rêves. Dieu a des rêves. Moi, j'aime les rêves de Dieu. Beaucoup de gens ont des rêves. Et souvent, ça reste à l'état de rêve. Et on devient des rêveurs. Vous savez, dans les églises, il y a plein de rêveurs spirituels. Quelle est la différence entre un rêveur et quelqu'un qui entre dans le rêve de Dieu? C'est que celui qui rêve, il continue à rêver toute sa vie, mais il ne se réveille jamais. Parce que pour rêver, il faut dormir. Et donc, on continue à rêver, on rêve, et on ne se réveille jamais véritablement pour passer à l'action. Par contre, quand on est saisi par le rêve de Dieu va nous réveiller. Le rêve de Dieu va se manifester dans notre vie comme il s'est manifesté dans le projet de Gédéon. Il était tout jeune, il faisait partie d'une petite famille, d'une petite tribu. Il mettait en avant ses incapacités, mais Gédéon a été impacté par le rêve de Dieu. Et Gédéon va se lever, il va se réveiller et il va entrer dans son projet. De la même manière, Caleb, à la fin de sa vie, 85 ans, et je voudrais m'adresser aujourd'hui à toutes les tranches d'âge de la communauté. Ceux qui sont jeunes peuvent s'identifier avec Gédéon. Ceux qui sont plus âgés, je ne vais pas dire des vieux, mais je vais dire des moins jeunes, peuvent s'identifier avec Caleb. 85 ans, mais Caleb est allé réclamer sa montagne. Caleb s'est réveillé. Il est entré dans le rêve de Dieu. Et quand Dieu te dit, j'ai un projet pour toi, il te dit, tu fais partie de mes rêves. Dieu a un projet pour toi. J'ai des plans pour toi. J'ai un projet concret pour ta vie. Souvent, on passe à côté de cette réalité-là et on vit notre vie chrétienne un peu comme une suite qui se déploie et on ne sait pas trop où tout ça va nous mener. Mais en réalité, Dieu a un projet qu'il poursuit parce qu'il a un projet de paix, de bonheur. Il va l'accomplir dans ta vie, quelle que soit la situation que tu traverses maintenant. Le problème chez beaucoup de personnes, c'est qu'elles ont arrêté de rêver pour Dieu. Le problème chez beaucoup de personnes, et pas seulement dans le monde, mais même dans l'Église, beaucoup de personnes ont arrêté d'être portées par le rêve de Dieu. Elles ont cessé, elles ont été saisies à un moment donné de leur vie par un rêve que Dieu leur a donné, et ensuite, elles se sont installées dans une forme de routine, et le problème alors, c'est que quand on n'a plus le rêve de Dieu qui nous porte, on n'a plus d'objectif précis. On n'a plus de but précis. Et dans ces conditions-là, alors, quand on n'a plus cette passion, parce que le rêve va alimenter une passion dans les cœurs, eh bien, ce n'est pas étonnant que la vie peut prendre des tournures un peu dramatiques, dans le sens où notre vie peut nous sembler fade, notre vie peut nous sembler insipide, incolore. On a l'impression que notre vie manque de relief. On a l'impression que notre vie manque véritablement de substance. Bien sûr, on existe. Bien sûr, on voit les jours s'enchaîner les uns après les autres. Mais on n'est plus porté par quelque chose qui nous passionne. Et voyez-vous, le problème alors chez beaucoup de chrétiens, c'est qu'on imagine que Dieu a fait le tour avec nous et que Dieu ne peut plus rien faire d'autre que ce que nous avons vécu jusque-là. On imagine que finalement on connaît Dieu et ce qu'il devait faire, il l'a fait, mais on ne le dit pas ouvertement.
On ne dit pas Dieu ne peut plus rien faire pour moi. Mais on est un peu comme Sarah. Sarah, lorsque Dieu s'est manifesté à elle, et on va lire cet épisode dans le livre de la Genèse, lorsque Dieu s'est révélé à elle, elle s'est mise à rire. Elle s'est mise à rire par incrédulité. Genèse, chapitre 18, nous lisons l'annonciation de la naissance d'Isaac. Au chapitre 18, verset 10, l'un d'entre eux dit assurément, je reviendrai vers toi l'année prochaine. Voici que Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. C'est vraiment une femme, hein? Elle tendait l'oreille. Donc, Abraham est en train de s'entretenir avec les messagers, et puis Sarah, elle écoutait ce qui se passait de l'autre côté de la tente. Bonne fête à toutes les femmes. Abraham et Sarah étaient vieux, d'un âge avancé, et Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, « Maintenant que je suis usée, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. » Machine capoute. L'Éternel dit à Abraham, « Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, « Est-ce que vraiment je pourrais avoir un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? » Je proclame cette parole ce matin. Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? L'année prochaine, au temps fixé, je reviendrai vers toi et Sarah aura un fils. Sarah mentit. Je n'ai pas ri, dit-elle, car elle éprouvait de la crainte. Mais il dit, si tu as ri. Vous imaginez la scène? J'ai pas ri, si tu as ri. J'ai pas ri, si tu as ri. C'est comique des fois la Bible. Bon, en même temps, elle appelle son fils après, elle va l'appeler Yitzhak. Yitzhak, c'est un peu mort de rire aujourd'hui, c'est lol. Parce que ça veut dire mort de rire. C'est ça que ça veut dire, Isaac. Ça veut dire il rit. Vous savez, aujourd'hui, quand on écrit un texto sur Facebook, Messenger, et tout ce qu'on veut, MDR, mort de rire, ça c'est Isaac. En fait, elle a pris son téléphone et elle a envoyé un message, elle a mis, tu sais comment j'ai appelé mon fils? Mort de rire. Gédéon met en avant son incapacité à cause de son jeune âge. On pourrait se dire Caleb, il a 85 ans maintenant, et l'homme vigoureux qu'il était 40 ans plus tôt, eh bien, c'est plus la même chose, physiquement, c'est plus la même chose. Mais Caleb va dire, je n'ai rien perdu de ma vigueur, je viens réclamer ma montagne. Et Sarah va enfanter celui qui sera le fils de la promesse. Voyez-vous, y a-t-il quelque chose d'étonnant de la part de Dieu? Des fois, on s'installe dans des situations où on a l'impression qu'on ne peut plus en sortir. On s'est installé dans une situation familiale avec un fonctionnement et on a l'impression que de cette situation-là, on ne pourra plus en sortir. On s'est installé dans une situation de maladie et on a l'impression qu'on ne peut plus sortir de cette maladie. On s'est installé dans une situation de difficulté et on ne s'attend plus véritablement à l'intervention de Dieu. Mais Dieu vous dit ce matin, ce que j'ai commencé en toi, je vais le poursuivre, je vais l'achever afin que ma gloire soit manifestée dans ta vie. Y a-t-il quelque chose d'étonnant de la part de Dieu? Est-ce que Dieu ne peut pas vous faire entrer dans une nouvelle saison? J'aimerais vous dire, pour Gédéon, il y avait un rendez-vous. Gédéon allait entrer dans une nouvelle saison de sa vie. Caleb, à l'âge de 85 ans, voulait encore entrer dans une nouvelle saison de sa vie. Sarah, alors qu'elle était stérile, va entrer dans une nouvelle saison de sa vie. Et aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ont cessé d'espérer une nouvelle saison pour leur vie. Y a-t-il quelque chose d'étonnant de la part de Dieu? Ce que Dieu a commencé, il va le poursuivre. Malheureusement, on s'installe facilement dans une routine. Je l'ai rappelé hier pendant la cérémonie de mariage, attention au couple quand c'est le feu au début et après on s'installe dans une routine, etc. Brisez la routine, soyez toujours passionnés, pas seulement dans le cadre du couple, mais dans votre vie chrétienne. Mais c'est plus fort que nous. On est gagné par le rythme de vie. Métro, boulot, dodo. Métro, boulot, dodo. Et on est pris au piège. On est pris au piège avec cette routine. Et quand on est pris dans ce piège, dans cet engrenage, eh bien, les défis, les nouveaux défis ne nous semblent pas envisageables. Gédéon était devant un défi. Caleb était devant un défi.
Sarah était devant un défi. Et quand on est pris par cette routine, eh bien, les défis nous semblent être utopiques. Ou en tous les cas, on se réjouit de voir que les autres peuvent entrer dans des projets, dans des nouvelles saisons pour leur vie, mais on ne s'attend plus à entrer dans une nouvelle saison. J'aimerais vous dire, de la part de Dieu, il y a une nouvelle saison qui va commencer pour vous, parce que Dieu a encore des projets. Que vous soyez Gédéon, que vous soyez Caleb ou que vous soyez Sarah, ils ont tous des caractéristiques. Gédéon, complexe d'infériorité, c'est le petit Calimero de la Bible. C'est trop injuste, moi je suis trop petit, je suis comme ceci, je suis comme cela. Caleb, c'est celui qui met en avant son âge avancé, mais il vient réclamer sa montagne. Et Sarah, frappée de stérilité. Et cependant, tous les trois vont entrer dans quelque chose de grand, de beau et de glorieux. Dieu te dit ce matin, comme il a frappé à la porte de Gédéon, de Caleb et de Sarah, il te dit, j'ai de nouveaux défis pour toi. Est-ce que l'Église est prête à entrer dans de nouveaux défis? Est-ce que tu es prêt dans ton couple à entrer dans un nouveau défi? Est-ce qu'avec tes enfants, tu es prêt à entrer dans un nouveau défi? Est-ce que dans ta vie chrétienne, dans ta vie de prière, tu es prêt à entrer dans un nouveau défi? Entrer dans un nouveau défi, c'est entrer dans une nouvelle saison. L'hiver est terminé, nous entrons non seulement dans le printemps, mais dans l'été de Dieu. Et il va y avoir du fruit. Et il y a beaucoup de personnes qui se sont installées dans une région aride. Il y a beaucoup de personnes comme Sarah qui ont le sentiment d'avoir une vie de stérilité. Et Dieu te dit, ta stérilité va prendre fin. Ta stérilité, c'est fini. Tu vas porter du fruit. MDR. Tu vas porter du fruit. Tu vas être béni. Je veux te bénir. Parce que j'ai commencé une œuvre en toi. Et je ne te lâcherai pas. Je ne te lâcherai pas jusqu'à ce que mon projet puisse être finalisé. Dieu regarde ta vie et il ne regarde pas ta vie comme un observateur. Il regarde ta vie comme un investisseur. Il veut investir en toi parce qu'il t'a équipé. Il y a un potentiel en toi. Le Saint-Esprit, c'est le potentiel le plus énorme que tu puisses posséder. Tu as le Saint-Esprit en toi. Ceux qui sont sûrs d'avoir le Saint-Esprit, levez les mains pour voir. Vous avez le potentiel le plus puissant que l'univers puisse contenir. Ce n'est pas un diplôme, c'est la puissance de Dieu en action. Et avec cette puissance-là, le projet de Dieu sera réalisable. Il faut que tu sortes de ta saison. Il faut que tu sortes de ta saison aride. Il faut que tu sortes de ta saison de complexe. Il faut que tu sortes de ta saison où tu n'as pas porté du fruit. Il faut que tu sortes de cette saison pour entrer dans quelque chose de nouveau. Gédéon va entrer dans quelque chose de nouveau. Et il va libérer Israël de la main des Madianites. Caleb, 85 ans, va entrer dans quelque chose de nouveau. Il va chercher sa montagne, Hébron, et il va la léguer à sa descendance. Il y a un nouveau projet pour Caleb. Sarah aussi. Ce matin, Dieu te dit, mon frère, ma sœur, je veux investir dans ta vie. Je veux véritablement investir ta vie. Je veux te confier de nouveaux talents. Il y a de nouveaux talents qui vont naître. Il y a de nouveaux projets qui vont surgir. La vie avec Dieu, voyez-vous, ce n'est pas la routine, justement. La vie avec Dieu, il y a de nouveaux projets. Dieu fait toutes choses nouvelles et il va nous faire entrer dans quelque chose de nouveau. Et pour ça, nous devons préparer nos cœurs. Vous savez, quand Sarah a eu la visite des anges, c'est 1 an avant. Pendant 1 an, elle a dû se préparer. Elle n'était pas encore prête à ce moment-là. Elle a dû se préparer et 1 an plus tard, Isaac est né. Assurément, je reviendrai et l'année prochaine, ta femme enfantera un fils, Yitzhak. Entrer dans la nouvelle saison nécessite qu'on puisse préparer et accepter les défis. Sortir de nos zones de confort, sortir de notre zone de sécurité, se laisser bousculer par Dieu. Gédéon, il était planqué et Dieu est allé le repêcher là où il était planqué. Sarah, elle était timide et complexée également.
de ce qu'elle était stérile, et Dieu est allé la repêcher dans sa stérilité. Mon frère, ma sœur, quel que soit ton âge, quelles que soient tes conditions, quels que soient tes complexes, quels que soient tes obstacles, tes difficultés, quelles que soient les barrières que tu t'es fixées, psychologiques et invisibles, Dieu te dit, je désire continuer et faire grandir le potentiel que je t'ai donné. Je désire accomplir quelque chose de nouveau en toi. Si tu es jeune comme Gédéon, tu peux encore grandir et t'affermir. Si tu es plus âgé comme Caleb, tu peux encore réclamer ta montagne. Il y a beaucoup de gens qui ont cessé de réclamer leur montagne. Réclamer la montagne, c'est réclamer la part d'héritage, la bénédiction que Dieu avait préparée pour lui. Il a fallu attendre plus de 40 ans pour que Caleb ait récupéré la montagne que Moïse lui avait promise. Cette fois-ci, il se présente devant Josué. Voyez, quand vous rentrez dans un nouveau défi, une nouvelle saison. Pour les 3 exemples que j'ai pris, il y a une nouvelle saison. Vous êtes conscient de cela? Pour Josué, nouvelle saison. Pour Caleb, nouvelle saison. Pour Sarah, nouvelle saison. Pour l'église de Beaudour, nouvelle saison. Pour Giuseppe Carrozzo, nouvelle saison. Pour Magda Carrozzo, nouvelle saison. Pour chacun d'entre vous, nouvelle saison. Pour entrer dans la nouvelle saison, vous allez rencontrer de nouveaux défis, des nouvelles situations, des nouvelles difficultés. La vie chrétienne n'est pas une vie sans difficulté. Entrer dans la nouvelle saison, ça ne veut pas dire que vous allez avoir un tapis rouge qui va vous être déployé devant vous. Entrer dans la nouvelle saison, c'est entrer littéralement dans les projets de Dieu, même si c'est difficile, parce que c'est le projet de Dieu, on va y arriver. Même si c'est compliqué, même s'il y a des luttes, même s'il y a des combats, parce que c'est le projet de Dieu, il va se réaliser. Devant un nouveau défi, devant une nouvelle situation, devant les nouvelles difficultés de nos vies, en réalité, on peut réagir de 3 manières différentes. Et ça, il faut bien être conscient des 3 manières différentes de réaction que l'on peut avoir. Vous pouvez vous développer à partir d'un défi. Quand Dieu nous lance un challenge, bien souvent, c'est pour que ses disciples, ses enfants, continuent à se développer. Dieu a placé Gédéon devant un challenge pour qu'il puisse se développer. Et alors qu'il était dans la peur au début du récit, plus tard, la Bible nous dit qu'il fut rempli du Saint-Esprit et avec une armée dérisoire, il a été un grand libérateur de la part de l'Éternel pour son peuple. Comprenez qu'il va se développer et spirituellement, nous sommes appelés à continuer à nous développer. Devant un défi, vous pouvez vous développer. Deuxièmement, vous pouvez vous débattre avec les défis. Parce que la difficulté vous paraît énorme et vous vous débattez. Et quand on se débat, on fait un peu du surplace. Et puis, troisième réaction possible, devant les nouvelles saisons de nos vies, devant les challenges, devant les projets qui vont aller toujours en grandissant, on peut être découragé. Et quand on est découragé, on peut reculer. Et voyez-vous, devant les saisons, les nouvelles saisons de notre vie, en réalité, on peut continuer à progresser, on peut faire du surplace ou on peut même reculer. Et ce matin, Dieu te dit, je ne veux ni que tu fasses de la stagnation, ni que tu recules, que tu sois saisi par un esprit de recul, mais que tu puisses continuer à te développer, à grandir et entrer dans ta destinée. Ceux qui vont se développer avec les nouvelles saisons de la vie sont ceux qui vont connaître une croissance, un épanouissement. Si tu te développes, tu seras épanoui. Si tu arrêtes de te développer, si tu arrêtes de croître spirituellement, tu vas connaître de la frustration. Ceux qui se développent connaissent l'épanouissement. Ceux qui se débattent sont ceux qui vont patauger. Peut-être que par moments, on est un peu les 3. On est des fois en train de gagner du terrain, on est en train de remporter des victoires. Des fois, on patauge un peu. Ça vous est jamais arrivé d'avoir le sentiment que vous faites du surplace dans la vie? Et puis, par moment même, un esprit de recul t'a saisi. Tu ne vis plus la vie chrétienne comme tu la vivais. Tu étais tellement enthousiasmé le jour de ton baptême, et puis les semaines, les mois ont passé, les années peut-être, et tu t'es refroidi. Tu t'es laissé gagner par un esprit de découragement et tu finis par reculer. Gédéon en était à ce stade-là quand Dieu s'est manifesté à lui. Un esprit de découragement. Israël était découragé. Mais ce jour-là, il y a une nouvelle saison
qui va commencer pour Gédéon. Ce jour-là, il se passe quelque chose de nouveau. Et vous avez compris alors que le message central ce matin de la part de Dieu, c'est ce qu'il a commencé dans ta vie, il va le poursuivre jusqu'à un plein achèvement. Pourquoi? Parce que Dieu est capable de faire dans ta vie infiniment plus que ce que tu penses et ce que tu imagines et même la manière dont tu pries. Dieu est capable. Éphésiens chapitre 3 verset 20 nous le dit. Il est le Dieu de l'infiniment plus, infiniment au-delà de ce que tu peux demander ou penser dans ta vie. Mon frère, ma sœur, ce que Dieu veut faire pour toi, c'est continuer à te faire grandir pour que tu entres dans la nouvelle saison de ta vie. À partir d'une vie ordinaire, il va accomplir des projets extraordinaires. L'Église est constituée d'hommes et de femmes tout à fait ordinaires. Mais parce que nous sommes saisis par un Dieu pour qui rien n'est impossible, il va donner la vie à partir d'une femme stérile. Il va faire d'un homme qui est complètement complexé un libérateur pour Israël. Il va faire d'un vieillard un homme qui entre encore dans son héritage. Vous voyez qu'il n'y a rien qui peut limiter Dieu, ni le jeune âge, ni les complexes, ni l'âge avancé d'une personne, ni même la stérilité de Sarah. Rien. Préparez-vous, préparez-vous parce qu'il y a une nouvelle saison qui va commencer. Et ça, c'est quelque chose que je ressens très fort pour moi-même, dans ma vie spirituelle, en tant que personne, mais également en tant que pasteur de cette Église et au niveau de l'Église. Il y a une nouvelle saison qui va entrer. Lorsque Abraham Lincoln, qui était le 16e président des États-Unis d'Amérique, a grandi, en fait, lui, il a grandi dans une pauvreté extrême. Abraham Lincoln, 16e président des États-Unis d'Amérique, a grandi dans une pauvreté extrême, mais cela ne l'a pas empêché de devenir un des meilleurs présidents des États-Unis. Franklin Roosevelt, 32e président des États-Unis, était atteint de paralysie infantile. Franklin Roosevelt était un jeune enfant complètement amorphe. Cela ne l'a pas empêché de devenir un des présidents les plus brillants que les États-Unis aient connus. Beethoven. Vous connaissez Beethoven? Beethoven, ce grand compositeur, était sourd quand il était enfant. Et il était sourd quand il composait. Cela ne l'a pas empêché de devenir un des plus grands compositeurs. Et aujourd'hui encore, on joue dans les opéras, dans les orchestres symphoniques, les symphonies de Beethoven. Il était sourd. Sa surdité ne l'a pas empêché d'entrer dans quelque chose d'extraordinaire. Les professeurs d'Albert Einstein disaient de lui qu'il était lent, qu'il était retardé mentalement et qu'il était inéducable. Cela ne l'a pas empêché de devenir un des savants les plus brillants, sinon le savant le plus brillant que l'humanité ait jamais connu. Mes amis, tous ces hommes, toutes ces femmes sont la preuve que la stérilité, la pauvreté, la paralysie, la surdité, l'exclusion, la discrimination sociale, rien de tout ça ne peut stopper le projet de Dieu. Rien. Ni la stérilité de Sarah, ni la pauvreté d'Abraham Lincoln, ni la paralysie de Franklin Roosevelt, ni la surdité de Beethoven, ni l'exclusion d'Albert Einstein, ni la discrimination, ni les complexes d'infériorité de Gédéon. Rien ne peut stopper le projet de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu te dit, ce que j'ai commencé en toi, je vais le poursuivre et je vais l'achever. Dieu ne va pas laisser ta vie au stade où tu es maintenant, dans tes problèmes, dans tes difficultés. Il a un projet qui va au-delà. Il y a une nouvelle saison pour toi. Il y a quelque chose de nouveau. Mon frère, ma soeur, prépare-toi, parce que comme Gédéon, tu vas entrer dans quelque chose de nouveau. Comme Caleb, tu vas aller récupérer ta montagne. Comme Sarah, tu vas sortir de ton aridité. Tu vas traverser une période de stérilité spirituelle. Dieu te dit, cette saison est terminée. Tu vas entrer dans quelque chose de nouveau. Le complexe d'infériorité de Gédéon ne l'a pas empêché de devenir un grand libérateur. Et Dieu, alors que lui mettait en avant son complexe d'infériorité, Dieu le voit et lui dit, « Vaillant héros, l'Éternel est avec toi. » Mon frère, ma sœur, l'âge avancé de Caleb n'a pas été un problème pour aller chercher cette montagne. Voyez-vous, c'est au pied du mur qu'on reconnaît un chrétien.
c'est devant les nouveaux défis. Comment est-ce qu'on va réaliser? Comment on va entrer dans la nouvelle saison? Aux prises avec des nouvelles difficultés, aux prises avec des nouveaux défis. C'est là qu'on va voir comment notre foi va se développer, où elle va s'arrêter, où elle va reculer. Devant les nouveaux défis, j'aimerais te dire ce matin de la part de Dieu, soit tu vas continuer à te développer, comme Gédéon, et tu vas connaître un moment que tu n'as jamais connu. Gédéon, jusque-là, il était occupé à sauver ce qu'il pouvait, avec ses petits moyens. Il mettait le grain pour essayer que les Madianites ne viennent pas faire trop de ravages. Et peut-être que tu es en train de te contenter des miettes. Mais Dieu a plus que des miettes pour toi. Dieu veut changer la situation. Dieu veut chasser les Madianites de ton territoire qui sont venus grappiller. Regardez comment c'est dit, Josué, Juge, chapitre 6. Nous le lisons, le début de l'histoire. Il y a vraiment une oppression sur Israël. Les Israélites firent ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et l'Éternel livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. C'est à cause de Madian que les Israélites se firent des tranchées dans les montagnes, des cavernes et des fortifications. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les Bédouins de l'Orient. Ils montaient contre lui, ils campaient en face de lui, détruisaient la production du pays jusque vers Gaza et ne laissaient rien en Israël, ni vivres, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Quand ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes, ils arrivaient comme une multitude de sauterelles et ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut très appauvri par Madian et les Israélites crièrent à l'Éternel. Et quand tu cries à l'Éternel et quand tu reviens à l'Éternel, il y a un retournement de situation. C'est lorsque les Israélites ont crié à l'Éternel que Dieu a envoyé son libérateur, Gédéon. Mon frère, ma sœur, tu peux te contenter des miettes. Tu peux te contenter, comme Sarah, de rester dans une forme de stérilité. Mais Dieu a dit à Sarah, ta stérilité va prendre fin. Et en réalité, tout sera fait selon ta foi. Si tu laisses la parole de Dieu t'interpeller, tu vas sortir de ton sommeil. Si tu laisses la parole de Dieu te mettre en mouvement, comme Gédéon a été mis en mouvement, comme Caleb a été mis en mouvement, comme Sarah a été mis en mouvement, si tu laisses la parole de Dieu t'interpeller, tu vas vivre quelque chose de grand et de glorieux. Mon frère, ma sœur, j'aimerais te dire ce matin que Dieu n'a pas fini avec toi. Dieu regarde ta vie. Dieu sait combien de moments de désert tu as traversé. Dieu sait combien de moments où tu t'es retrouvé comme Gédéon, dans un trou, planqué, dans l'incompréhension, dans le questionnement, peut-être même dans la révolte, dans la même réflexion que Gédéon. Si Dieu est avec nous, pourquoi alors cette misère autour de moi? Si Dieu est avec moi, où sont les miracles? Si Dieu agit encore aujourd'hui, où sont les miracles? Où sont les miracles que nous racontaient nos pères? Ça, c'était le discours de Gédéon. Il était en pleine remise en question. Et comme il arrive à chacun d'entre nous quand on traverse des saisons d'aridité, des saisons d'épreuve, de se poser les mêmes questions. Mais Dieu te dit ce matin, cette saison-là, elle a une fin parce que moi, je vais continuer le projet que j'ai pour toi. Et j'aimerais simplement terminer ce matin à travers cette parole que Dieu est en train de nous adresser. Est-ce que vous le croyez vraiment? Est-ce que vous croyez vraiment que ce que Dieu a commencé en vous, il va le poursuivre, il va l'achever et qu'il y a une nouvelle saison qui commence pour chacun? Est-ce qu'il y a des personnes qui ont traversé une période de stérilité spirituelle, émotionnelle, affective? Dieu te dit, cette stérilité-là, elle est finie. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont en train de traverser un désert de la maladie, un désert de l'épreuve financière, un désert des relations conflictuelles? Est-ce qu'il y a des personnes qui sont dans le découragement, comme Gédéon? Dieu te dit, ce désert-là, il est fini. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Est-ce qu'il y a des personnes qui pourraient dire, mais Seigneur, moi j'ai donné maintenant à mon âge, je ne sais plus.
Qu'est-ce que je peux encore apporter à l'Église? Qu'est-ce que je peux encore offrir? Dieu est en train de te dire, comme Caleb, à l'âge de 85 ans, il s'est présenté devant Josué et il a réclamé sa montagne. Est-ce qu'il y a des personnes qui voudraient réclamer leur montagne? Est-ce qu'il y a des personnes ce matin qui voudraient dire, Seigneur, je veux sortir de cette stérilité? Tu as été capable de bénir, alors que Sarah était stérile. Tu as accompli ton plan. Dans les situations les plus compliquées, Dieu est toujours intervenu. Si vous lisez la Bible, des fois on la lit comme si c'était des héros de bande dessinée, la Bible. Non. Ce n'est pas des héros de bande dessinée. La Bible, c'est vous et moi, c'est notre vie qui est mise là-dedans. Quand on regarde la vie de ceux qui nous ont précédés, on peut voir que Dieu avait chaque fois un projet, mais qu'ils ont rencontré des difficultés. Mais chaque fois que le projet de Dieu a été manifesté, il s'est accompli. Alors j'aimerais vous dire que Dieu a encore des projets pour vous. Dis-le à ton voisin, Dieu a un projet pour toi. Dieu n'a pas fini avec toi. Dieu n'a pas fini de te surprendre. Dieu n'a pas fini. Il va accomplir quelque chose de grand. Est-ce que vous croyez qu'il peut y avoir des Gédéons qui vont surgir de notre Église? Est-ce que vous le croyez vraiment? Est-ce que vous croyez qu'il y a des Gédéons ce matin dans cette Église? Des jeunes et des moins jeunes qui jusque-là étaient complexés, qui vont sortir de leur complexe. Est-ce que vous croyez qu'il y a des Caleb dans cette Église? Alors, s'il y a des Gédéons, je vais demander à tous les Gédéons de se lever. S'il y a des Caleb, ceux qui pensent être trop vieux pour l'œuvre de Dieu, je vais leur demander de se lever aussi. S'il y a des Sarah qui ont été frappés de stérilité spirituelle, je vais leur demander de se lever également. À tous les Gédéons, à tous les Caleb, à toutes les Sarah, Dieu vous dit, j'ai encore un projet pour ta vie. Mon projet va se réaliser, mon projet va s'accomplir, parce que ce que j'ai commencé en toi, je vais le poursuivre et je vais l'achever, parce que je suis le Dieu de l'infiniment plus. Ne mets pas en avant ton désert, ne mets pas en avant tes Madianites, ne mets pas en avant ton âge avancé, ne mets pas en avant tes complexes d'infériorité, ne mets pas en avant ta stérilité, parce que je suis le Dieu. Y a-t-il quelque chose d'étonnant de la part de Dieu? Je suis le Dieu à qui rien n'est impossible. Et une nouvelle saison va commencer pour toi. Une nouvelle saison va commencer dans ton couple. Une nouvelle saison va commencer dans ta vie. Une nouvelle saison va commencer dans ton église. Et tu vas prendre part comme un guerrier libérateur dans cette église. Tu vas bénir. Tu vas te lever comme une Sarah. Tu vas enfanter. Et à toutes les Sarah qui étaient stériles et qui enfantent, je leur souhaite une bonne fête des mamans. Parce que Sarah a été la maman, la matriarche d'Israël. À partir d'un problème, Dieu fait de grandes choses. Des hommes et des femmes ordinaires, il réalise des projets extraordinaires. Et ce Dieu-là, c'est notre Dieu qui agit ici. C'est le Dieu qui agit dans cette église. C'est le Dieu qui agit dans ma vie. C'est le Dieu qui bénit. C'est le Dieu qui relève. C'est le Dieu pour qui rien n'est impossible. On veut l'acclamer. Alléluia. J'aimerais vous dire ce matin que jusqu'encore avant le culte, je ne savais pas si j'allais apporter cette parole. Et j'ai demandé à Dieu, Seigneur, confirme-le que ce message, c'est vraiment celui que tu voulais donner. J'espérais que pendant la louange, quelqu'un me donne une orientation. Et l'orientation n'est pas venue pendant la louange. Je pensais que Dieu allait confirmer le message qu'il avait déposé sur mon cœur par une prière, par une parole prophétique dans l'église. Elle n'est pas arrivée, cette parole. Et j'avais vraiment à cœur d'amener ce message. Et voilà que Rosa me remet ce papier. Quelqu'un lui a remis ce papier et la confirmation, elle tombe maintenant à la fin du message. Il n'est jamais trop tard pour Dieu. Philippiens chapitre 1, verset 6. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Dieu confirme sa parole. Alléluia. Alléluia, nous bénissons l'Éternel. Tout ce qui est révélé dans la parole de Dieu a un sens pour nous.